Bonjour. Bonjour. Mais si les enfants savent, ils savent, mais moi j'ai toujours eu l'idée, l'impression qu'ils demandent à nous, aux personnes à qui ils s'adressent, d'avoir le droit de savoir ce qu'ils savent. Il faut l'autorisation de l'autre. Parce qu'il s'agit d'un savoir qu'il a l'enfant, mais il n'a pas encore les mots pour le dire. Ça aussi, quand l'autre lui permet de dire, il lui offre aussi les signifiants pour le dire. La psychanalyse est toujours un exercice qui permet au sujet d'advenir. C'est la fameuse phrase de Freud, là où c'était « je dois advenir ». Wo es war, soll ich werden. C'est aussi valable pour l'enfant que pour l'adulte. Ce S chez l'enfant, il est là, il est presque plus nu que chez l'adulte. Il est moins enveloppé dans des robes, des enjoulements, c'est plus nu, plus cru. Moins enveloppé, moins habillé, moins décoré. Le ça, c'est qui est enveloppé après par le narcissisme, par tout ce qui empêche l'approche de l'autre. Chez l'enfant, c'est pas encore fermé, c'est un espace qui n'est pas encore rempli de résistance. Donc si on permet à l'enfant, si on permet, je répète, l'accès au savoir, l'accès au signifiant, ça lui fait des éclats de rire. Chez l'enfant, c'est beaucoup le witz, le mot d'esprit. Si on joue avec un mot, l'enfant il est heureux comme tout. Je pense à quelqu'un, c'était essentiellement, la cure est essentiellement dans des fous rires. C'était une petite fille, elle m'a dit, mais c'est un travail de fou rire que je fais avec vous. Une série de fou rires l'a vraiment libérée de symptômes assez graves. Elle jouait des mots, avec des mots, comme des ballons, c'est des syllabes. Moi aussi, j'ai joué avec elle, ça veut dire que j'étais dans le même processus, je n'étais pas à l'extérieur, comme on dit maintenant pour les autistes, mais elle n'était pas du autiste. Il faut entrer dans le transfert. Voilà, c'est exactement ça. J'ai pas fait semblant de rire, on a ri ensemble jusqu'aux larmes. C'est dégager le mot de la signification pesante. Oui, c'est ça, voilà. Souvent à partir de ce que nous avons vu dans la rue. Elle a appelé ça une cure de fou rire. Bon. Voilà, c'est de l'invention, c'est du travail. Oui, évidemment, si on invente ça, c'est déjà un sujet qui advient, une guérison, entre guillemets. Voilà, un sujet qui advient, sujet qui est... Oui, oui, tout à fait. Et aujourd'hui, elle a 19 ans maintenant, elle est ravie de ça, elle parle de ses cures de fou rire. Accord avec le fou rire. Voilà, ça déclenche. C'est ça, ça lui fait rire, c'est la joie, c'est la vie. C'est vrai, c'est la vraie joie de vie. C'est très important de dire ça avec les enfants, d'ailleurs aussi avec les adultes. Le travail à travers le rire, le witz, le mot d'esprit. Mais le fameux millionnairement de Heinrich Heine, c'est le mot de guérison par excellence. Non, mais on sent que derrière ce rire, il y a eu un allègement. Considérable. Un allègement de grands symptômes graves. Voilà, elle a pu prendre la vie d'une manière plus légère. Elle était un peu handicapée, ça lui a permis de mieux faire avec son handicap, de moins se sentir exclu, ne pas faire partie des autres, de rire de et avec des autres. Le savoir spécifique de l'enfant, invention, trouvaille. Voilà, j'ai parlé d'un enfant handicapé, mais pourquoi pas. On est tous handicapés de la vie, hein. On a tous quelque chose qui ne va pas. Oui, mais elle, c'est plus quand même. C'est dans le réel du corps. On a tous quelque chose qui ne va pas, mais chez nous, ce n'est pas réel comme chez elle. C'est elle quand même, il y a aussi, voilà, c'est très important ça. C'est un réel. Il faut qu'elle avance plus que nous. Pour faire partie du circuit des humains. Parce qu'il y a beaucoup d'animosité, comme je dis,
cet enfant, cette fille de sa classe, qu'il a vraiment maltraité, insulté, comme sale handicapé, comme on dit sale autre chose. Oui, la différence. Alors d'abord, je pense, quand on parle à l'enfant, on ne sait pas si c'est une interprétation, une explication. Une interprétation vise plutôt le réel, enfin comme ça, on dit ça entre nous. Une explication vise le conscient. Mais quand on parle, on ne sait pas ce que l'enfant entend. On peut tout à fait viser le réel, on n'entend rien, et penser qu'on dit une explication, et ça fait interprétation pour l'enfant, enfin pour l'autre. L'explication peut faire interprétation. Tout à fait. Mais évidemment, on peut dire l'interprétation vise le réel, l'explication, c'est plutôt le discours. Ah non, voilà, on peut dire autre chose. L'interprétation permet à l'enfant de se construire, d'inventer, de faire des jeux de mots. L'explication, ça serait le discours du maître. Je sais ce qui est bon pour toi. Ah, mais donc là, il faut que l'analyste renonce complètement à ça. De penser qu'il sait ce qui est juste ou bon pour l'enfant. Ça, mais pour l'adulte, c'est pareil. Oui, c'est ça l'explication. L'explication, c'est je sais pour toi. Ça ferme la porte complètement. Avec l'explication, le sujet ne peut plus inventer. Ça veut quand même dire du droit, être comme ça. Merci Suzanne Lomel.